Bienvenue dans Entrevoix, un podcast de Doc Lang. Je suis votre hôte pour cette exploration des zones d'ombre de l'histoire. Aujourd'hui, oubliez les salons parisiens et les lumières de la Tour Eiffel. Nous partons pour les sommets glacés du Tibet, sur les traces d'une femme que le monde entier admirait, mais dont le plus grand secret pourrait vous glacer le sang. Connaissez-vous Alexandra David Néel ? En France, on se souvient d'elle comme de la première femme européenne à être entrée dans la cité interdite de Lhasa en 1924, déguisée en mendiante. Elle était courageuse, érudite et a vécu jusqu'à 100 ans. Mais ce que les manuels d'histoire oublient souvent de mentionner, c'est l'expérience occulte qu'elle a menée lors de son séjour dans les montagnes. Alexandra ne se contentait pas d'observer les moines tibétains. Elle voulait comprendre leur pouvoir. Elle a commencé à pratiquer la création d'un tulpa. Qu'est-ce qu'un tulpa ? C'est une entité physique, une forme humaine créée uniquement par la concentration mentale et la méditation. Pendant des mois, Alexandra a visualisé un petit moine jovial, un peu rond, qui l'accompagnait dans ses voyages. Et c'est là que l'anecdote devient incroyable et terrifiante. À force de volonté, le moine est devenu réel. Ses compagnons de voyage ont commencé à le voir. Il n'était plus une pensée, il était une présence. Mais le mystère prend une tournure sombre. Ce moine, au départ sympathique, a commencé à changer. Ses traits se sont durcis, son regard est devenu malveillant. Il n'obéissait plus à sa créatrice, il devenait autonome, sinistre et commençait à effrayer les habitants des villages qu'il traversait. Alexandra avait créé la vie, mais elle avait engendré un monstre qui refusait de disparaître. Il lui a fallu 6 mois de lutte mentale acharnée, de rituels et de volonté pure pour dissoudre cette entité qui menaçait sa propre santé mentale. Alors, la prochaine fois que vous pensez à cette grande exploratrice française, ne voyez pas seulement une femme sur une carte. Demandez-vous jusqu'où notre esprit peut-il voyager ? Et surtout, que pouvons-nous ramener de nos voyages intérieurs que nous ne pourrons plus contrôler ? C'était Entrevoix par Doc Lang. Restez curieux, mais faites attention à ce que vous imaginez dans le noir. À bientôt